aujourd'hui, le format d'un temps pour notre couple sera donc un peu différent d'habitude. On fera l'interview d'un professionnel qui nous expliquera comment ces compétences peuvent être utiles au couple. Je vais commencer aujourd'hui avec Bertrand Barré, qui va Bonjour répondre. Sophie. Bonjour Bertrand, qui va répondre à la question comment le coaching peut être utile à votre couple. Donc, à quoi ça va servir et comment peut-on le mettre au service de votre couple. Donc, Bertrand, je vais te laisser te présenter et puis après nous expliquer les bienfaits du coaching et ce que ça peut apporter au couple. Mais déjà, te présenter. Bonjour à tous. Donc, je suis Bertrand Barret, je suis coach thérapeute de couple et sexothérapeute, donc sur Montévin dans le 77 et sur La Rochelle également. Et donc, bien, moi, je suis spécialisé dans les relations amoureuses et intimes et l'équilibre entre vie pro et vie perso. Et donc, le coaching, ça va être vraiment un travail sur l'ici et maintenant, c'est-à-dire orienter solution. Qu'est-ce qui se passe pour vous dans la relation, dans l'ici et maintenant, et qu'est-ce que vous souhaitez pour votre relation de couple? Donc, c'est votre situation, le problème, et comment je peux vous accompagner à trouver des solutions pour la relation. Donc, c'est vraiment basé sur action et solution et dans un échange d'interaction, de partage et vraiment aller chercher également les émotions. Donc, je mélange un peu le coaching, la gestalt, puisque j'ai une formation en gestalt, mais c'est toujours dans l'idée d'être actif, de faire en sorte qu'il y ait du mouvement et de l'interaction à chaque séance et entre les séances également. Et donc, pourquoi les couples viennent la plupart du temps te voir? Quel est le ticket d'entrée? Ticket d'entrée, on va dire, hein, allez, on va dire à 80%, on n'arrive pas à communiquer. On n'arrive pas à échanger, on n'arrive pas à se comprendre, je me sens pas prise en considération dans la relation, je me sens pas entendue. Euh, euh, et donc ça, c'est vraiment le symptôme premier. Et donc, il y a beaucoup de frustration, de déception, d'attente. Et on va dire le deuxième point le plus important, les infidélités. Oui. Ouais, c'est vraiment le point d'entrée, ben voilà, trahison, trahison, peur, jalousie également. Euh, et beaucoup ont cumulé ce que moi j'appelle des cold cases, des dossiers non résolus qui ont cumulé au cours des années, au cours du temps, et qui font que ben, le couple arrive avec parfois ben, c'est le dernier espoir. La séance, c'est soit ça, soit c'est terminé, quoi. Ah oui, carrément la pression, quoi. Ils te mettent direct la pression. Oui, oui, effectivement. Ouais, vous êtes notre dernier espoir. Ouais, c'est souvent, et ils se rendent compte que parfois ils ont beaucoup attendu avant de passer à l'action, avant de résoudre, parce que ben, les gens veulent travailler sur eux. C'est quelque chose de privé, c'est quelque chose d'intime. Ils n'ont pas forcément envie de s'étaler avec une personne extérieure. Puis, ben, ils arrivent à un moment où ben, c'est plus possible, quoi. Et ils te disent pourquoi ils te choisissent, toi? Alors, Question je leur piège un peu, demande, parce que c'est bah assez oui, oui, évident pour les gens, justement. eh bien, je leur demande, bien souvent, ce sont les avis, parce que j'essaye d'avoir un maximum d'avis je demande aux personnes qui ont été satisfaites ben, de mettre un avis pour que d'autres personnes aient envie de venir ben, tenter, tenter la séance, tenter l'accompagnement. Et puis la proximité hein, aussi, il faut dire les choses. Hein. Ouais. Oui, oui, mais bon, c'est peut-être il y a une caractéristique chez toi qui fait que, en plus, donc tu as une chaîne YouTube, tu fais beaucoup de vidéos, donc voilà, je sais pas, les gens ont quand même accès à ça et peuvent te voir, donc Les vidéos, le fait que je sois un homme, ça va oui. jouer aussi, puisqu'il y a une grande majorité de femmes thérapeutes et coachs. Il y a beaucoup moins d'hommes, surtout dans la partie relations amoureuses et intimes. Mmh. Donc, ça va jouer, ça va influer également sur les choix. D'accord, OK. Et donc ce que j'apprécie particulièrement chez toi, c'est justement tu dis qu'il y a des séances, mais tu as un programme d'accompagnement et bah, alors déjà le nom, le programme que tu proposes Oui, au couple, déjà il est, déjà,
Les gens Oui, ont et presque oui, envie de venir, quoi. Déjà, rien c'est que le ça. titre. C'est ça. Alors, le programme Septième ciel, je le présente. Voilà, Septième ciel. L'idée, c'est vraiment, avant que je présente le programme Septième ciel, les personnes ont une séance de découverte où on fait le point, où on fait un diagnostic sur lequel je travaille sur trois piliers principaux. L'attachement l'un à l'autre, le romantisme et la sexualité. Pour moi, c'est les trois piliers du couple. Et au cours de l'échange, on fait le point sur ces trois piliers, où ils en sont dans ces trois piliers, comment ils évaluent le couple par rapport à ces trois thèmes. Et à partir de là, le programme Septième ciel, s'ils sont partants, démarre. Donc, il y a sept séances dont une en individuel, où je reçois chacun des partenaires l'un après l'autre, en fait, mais en individuel. D'accord. Et ensuite, on se voit sur les autres séances pour travailler sur les trois piliers. Donc, l'attachement, pourquoi on est ensemble, qu'est-ce qui fait qu'on a décidé de se mettre ensemble, c'est quoi le socle de base de la relation, c'est-à-dire l'histoire du couple au tout début, au démarrage, et donc où en est le lien entre les deux personnes, le romantisme, basé sur, tu en parles assez souvent, hein, des 5 langages de l'amour, parce que c'est le début de la relation. Hein. On parle des paroles valorisantes, des moments de qualité, des cadeaux, des petits services rendus, du toucher. Donc, tout ça, où en est le couple par rapport à ça? Et qu'est-ce qui est plus important pour l'un et pour l'autre? Et troisième pilier, la sexualité. Parce que, voilà, elle n'est pas obligatoire, la sexualité dans le couple. Mais là où c'est compliqué, c'est s'il y en a un ou une qui a besoin, l'un ou l'autre a besoin de plus de sexualité que l'autre. Donc, on travaille sur fréquence, qualité des rapports et créativité dans l'intimité. D'accord. Et donc, à chaque rendez-vous, on travaille là-dessus. Entre les séances, Oui, il y a cette particularité qui est bien dans ton programme, justement, ouais. eh oui, Entre les entre les séances. séances, c'est comme un coaching sportif en fait. Hein. C'est que entre les séances, je vous lâche pas. C'est-à-dire que derrière, il y a la possibilité il y a des envois de vidéos déjà. Je fonctionne énormément avec des vidéos, des audios, des podcasts que je peux trouver par rapport aux thématiques qui sont évoquées lors des séances. D'accord. Ouais. Et donc, si les personnes entre les séances ne se sentent pas bien, ont des questionnements, des blocages, parce que comme on va travailler sur l'émotionnel aussi, parfois il y a des questions qui se passent. Hein. On se voit tous les 15 jours, à peu près entre 15 jours, 3 semaines. Donc, parfois, il peut y avoir des baisses, en fait. Hein. Et donc, voilà. Hein, bonjour Bertrand, un petit vocal avec WhatsApp, c'est très fluide. Et j'ai des questions, je ne sais pas comment faire. Là, je ne me sens pas vraiment en lien. Qu'est-ce que je peux mettre en place? Et hop, Ça veut un dire, petit juste vocal. pour revenir, ça veut dire que tu crées un groupe WhatsApp, couple et toi? Le couple et toi? Exactement, D'accord, ok. exactement, exactement. Donc, de manière à ce que le trio puisse perdurer dans le temps. Alors, parfois, comme on se voit également en individuel au cours du programme, parfois, il y a certaines personnes qui ont besoin d'un partage individuel. Donc, le partage se fait toujours sur WhatsApp, mais dans l'idée, c'est de venir ensuite partager ce message dans le groupe. Oui, il y a restitution toujours. Exactement, Ouais. exactement. Donc, c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment concentré dans le temps. On est sur 3 mois, Ouais. 3 mois à peu près, 3, 4 mois. Parfois, il y a les vacances scolaires, etc. Je précise que moi, je me concentre principalement sur le couple conjugal et pas le couple parental. Et dès le début des séances, je précise, ce qui m'intéresse, c'est le couple conjugal parce qu'ils seront toujours parents de leurs enfants. Ça, Amoureux. c'est Les invariable. amoureux. Ils seront toujours, non, non, ils seront toujours parents. Non, oui, oui, tu te concentres sur le couple Oui, amoureux. Oui. exactement. Oui, tout Ouais. à fait. Tout Ouais. à fait. Si, il reste encore de l'amour. Oui, oui. Eh Ah, c'est pour oui, ça que tu dis conjugal, toi, oui, d'accord. exactement. S'il reste encore de l'amour, où en est le couple? Ouais.
qu'est-ce qui se passe? Parce que je peux accompagner aussi bien pour que le couple continue ensemble et améliore la qualité de la relation, mais je peux accompagner aussi pour une éventuelle séparation Mmh. et comprendre le pourquoi de la séparation. Il faut Et du coup, bien... Oui, justement pour dire aux gens un petit peu, c'est quoi les pas alors pas les pourcentages, mais si quand même quand ils viennent, bon en coaching avec toi ou même dans la vie, il y a combien de gens qui viennent pour se séparer? Il y a combien de gens qui viennent pour essayer de se battre pour leur couple? la plupart du temps, les deux partenaires souhaitent que la relation perdure. Ouais. Certains sont perdus et ne savent plus où ils en sont dans la relation, mais la plupart du temps, il y a une volonté de continuer la relation, sauf qu'ils ne savent pas comment. Oui, donc c'est Donc, très, très rare quand ils viennent pour se séparer en fait. alors, il arrive parfois que l'un des deux partenaires est déjà parti dans sa tête. Mmh. C'est-à-dire que la décision est déjà prise, mais pour vérifier, pour s'assurer qu'il n'y a plus rien, il y en a un des deux qui accepte de venir en thérapie. Mais quand on a, justement, c'est tout l'intérêt de la première séance, c'est de travailler sur où en est le lien d'attachement. D'accord et c'est là que tu décides ou qu'ils décident s'il y a le programme après 7e ciel ou pas? C'est eux qui décident, C'est eux qui décident, oui, effectivement. oui, bien sûr, mais tu le Ouais, proposes en fonction de ce que tu ressens aussi. exactement. Et je leur partage, je leur dis souvent, si j'étais un médecin, je précise que je ne le suis pas, mais si j'étais un médecin et le couple, ce serait le patient. Et donc, je fais une analyse et je partage avec eux une analyse et finalement, ça donne quoi? Est-ce que, il y a une grosse maladie, il y a une grosse intervention à faire qui va prendre du temps et est-ce qu'il y a l'énergie pour supporter l'intervention? Mmh. Ou est-ce que c'est un petit rhume? Ouais. Voilà. Donc, Bon, c'est vraiment vaste, hein. ouais, ouais, j'imagine, on arrive à la fin, donc qu'est-ce que tu pourrais dire, au couple, de positif ou je sais pas, ou sur toi ou sur ton programme, peu importe? La priorité, c'est comment vous communiquez ensemble et parler de vous. Parler de vous, parler en je ressens, j'ai envie, j'ai besoin. Évitez le tu qui tue. Tu es comme ci, tu es comme ça, les reproches. C'est ce qui fait le plus de mal dans la relation. Et dès que les personnes prennent le temps de parler d'elles et de ce qu'elles ressentent, et parfois certains ont beaucoup de mal à parler d'eux, et ils n'arrivent pas à parler d'eux, ils parlent d'eux à travers l'autre, et c'est pas ce qu'il faut. Parlez de vous, exprimez, ne gardez pas de dossier poubelle dans, à l'intérieur, et c'est la meilleure chose à faire, quoi. D'accord, bah, merci beaucoup Bertrand. Merci Sophie. Donc pour ma partie, c'est fini. À vous d'échanger maintenant, de prendre le temps, de vous exprimer justement à tour de rôle, comme disait Bertrand, en vous écoutant l'un l'autre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je te mettrai tes coordonnées, Bertrand, sous la vidéo. Et c'était Un temps pour notre couple avec Sophie Caldier, thérapeute de couple, psychologue clinicienne et sexothérapeute. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux sujets. Merci.